Donc ce plat est arrivé avec les immigrants italiens. Alors bien entendu au début ça n'était qu'un plat de pâtes et puis après par extension ça s'est un petit peu amélioré pour arriver aujourd'hui à une recette de base qui est la fabrication d'une sauce tomate avec du bœuf, de la saucisse de porc et les coustilles ou coustilloux. C'est du plat de côte de porc avec un petit os qui donne un goût très très bon. À 7, le samedi matin, on vendait la viande pour les brageoles, la saucisse et le coustillos. C'était le plat du dimanche, comme la poule au pot, comme un autre plat dans d'autres régions. La viande, moi je prends du paleron. L'avantage du paleron, c'est qu'on peut faire des tranches pour faire nos brageoles. J'ai taillé une tranche de paleron que j'aplatis avec du film pour qu'elle soit le plus fine possible. Voilà. Dans laquelle je mets une tranche de poitrine de porc et ensuite on va la rouler. Je vais faire roussir d'abord le bœuf, après le porc, après la saucisse. Plus la viande sera dorée comme ça, plus elle va laisser des sucres au fond de la casserole qui seront excellents pour la sauce. Je vais débarrasser tout ça du plat. Je vais mettre mon oignon et ensuite je vais mettre le concentré de tomate que je vais faire cuire doucement avec l'oignon. Parce qu'il faut quand même que le concentré de tomate cuise. Parce que vous avez des gens, quand ils font la macaronade ou la sauce tomate, ils mettent du sucre. Moi, j'en mets pas du tout. Si vous faites bien cuire le concentré de tomate et si la sauce, elle mijote longtemps, elle n'a pas besoin d'avoir quoi que ce soit pour l'adoucir. L'acidité va s'en aller d'elle-même. Ensuite, je vais remettre le bœuf à cuire avec le jus. Je donne, comme dit ma vice-présidente, on donne un boule, c'est-à-dire qu'on fait partir un peu un petit coup de bouillon et après on met doucement. Je vais le faire cuire pendant 2 heures, 2 heures et demie. Au bout de 2 heures et demie, je vais y mettre le porc qui aura été roussi avant. Je vais faire cuire une bonne heure et demie. Et ensuite, je vais rajouter la saucisse que je vais encore faire cuire pendant 1 heure et demie. Donc on arrive pratiquement à 6 heures de cuisson. Après on arrête. Moi j'aime bien la faire la veille. Et ensuite le lendemain, on la réchauffe encore une petite demi-heure, ce qui fait qu'on n'est pas loin des 6h30 de cuisson. Et je pense que tout son goût va sortir, tous les sucres sont extraits des viandes, des ingrédients que nous avons mis à l'intérieur. Et ça permet d'avoir un bœuf fondant, d'avoir un porc fondant et une saucisse confite. On les met dans un saladier. On arrose avec de la sauce et on mélange comme une salade. On fatigue les pâtes pour que la sauce rentre à l'intérieur, à l'extérieur, qu'elle couvre bien le produit. Après on serre les pâtes, on met la viande dessus, on met son fromage. Le fromage, pareil, c'est comme les pâtes, c'est comme la viande. Il faut que c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que moi je fais un mélange avec du fromage de Rome râpé et du parmesan. Moi, j'y rajoute une petite feuille de basilic. Alors, c'est joli, mais ça donne un petit peu de goût qui est sympathique aussi.